Et quand vous suivez encore très bien, la mort de Lumumba, bien qu'elle est mystérieuse jusqu'à aujourd'hui, mais il y a des documents quand même qui ne font que sortir et qui disent que il y a beaucoup de gens qui ont contribué à la mort de Lumumba à l'intérieur du Congo, et parmi lesquels même le leader Tshisekedi, qui en ce temps-là, si vous lisez très bien, on vous dira qu'il était membre du collège des commissaires généraux à ce temps-là, et il était aussi ministre de la Justice au Sud Kasaï. Et l'histoire nous définit clairement que Tshisekedi et Kalonji Ditunga n'aimaient pas Lumumba. Hein? Et Tshisekedi avait même apprécié la mort de Lumumba, qu'il avait qualifié de châtiment exemplaire. Alors vous comprenez que nous ne devons pas vouloir mettre certaines personnalités à l'écart, exposer les autres, donc les diaboliser. Donc la mort de Lumumba, c'est une affaire qu'il faut élucider. Mais nous sommes toujours là en train de parler de la gouvernance de Mobutu. Et si Mobutu était devenu dictateur, qui a contribué à fabriquer la royauté de Mobutu au Zaïre? Mais l'histoire est là, c'est clair. Ça nous montre que c'est Tshisekedi qui était à la tête d'un mouvement de leur école de Makanda Kabodi, qui avait choisi de mettre de côté une très bonne constitution démocratique qu'on avait et qu'on appelait la constitution de Lulabour, qui donnait plus de pouvoir au Parlement. Tshisekedi et ses amis ont mis ça de côté pour inventer ce qu'ils ont appelé plus tard le manifeste d'Amansele, donnant donc plein pouvoir à Mobutu, c'est-à-dire légalisant la dictature. Vous voyez comment les sages ont su diriger le Congo. Hein? Et si nous continuons, vous verrez que nous ne devons pas nous plier ou bien accepter n'importe quelle critique. Donc, vous voulez faire voir au monde, comme Tshibanda voulait le démontrer quelque part là-bas, que les Kassaïens étaient des courageux, ils étaient intelligents, hein, ils étaient prêts à travailler dur, et c'est leur travail, leur courage qui leur a donné des places haut placées, je veux dire, dans la société, même au Katanga. Cela n'est pas vrai. Parce que tout le monde travaillait, mais ce sont les injustices qui ont fait que les uns étaient poussés en bas et les autres propulsés à des postes qu'ils ne méritaient même pas. Je peux vous donner un exemple des États-Unis d'Amérique. Vous n'allez pas nous dire que les Nord-Américains sont moins intelligents ou bien sont des imbéciles. Non. Mais on sait que la société américaine, à un moment donné de l'histoire, était aussi une société injuste qui mettait les Noirs dans un coin pour les déstabiliser sur tous les plans. Et la même histoire a eu lieu en Afrique du Sud. L'apartheid a déstabilisé de fond en comble la vie des Noirs sud-africains. Et nos frères sud-africains ont beaucoup souffert de ça. Ils se sont même battus, ils ont été tués pour gagner la liberté qu'ils jouissent, dont ils jouissent aujourd'hui. Alors vous comprendrez que nous devons choisir les mots quand nous parlons. Et ne pas seulement parler comme des perroquets pour plaire les gens. Non, nous ne devons pas faire ça. En tant que Congolais, nous devons méditer, raisonner très bien avant d'ouvrir notre bouche. Donc, Tshibanda est allé plaider sa cause, démontrer combien les Katangais sont mauvais en Belgique, devant les Belges, tout en oubliant que ce sont les mêmes Belges qui avaient fabriqué l'injustice partout où ils sont passés. Regardez aujourd'hui
les Tutsis et les Hutus, s'ils sont en train de se tuer au Rwanda et au Burundi, c'est la stratégie des Belges, et même au Congo. Si le Katangais était mis à côté, sur sa propre terre, c'est la même stratégie des Belges que Mobutu avait copiée, tout en propulsant la communauté kassaïenne. Donc moi, je dis, ce n'est pas sage d'aller chez les Belges pour parler des problèmes du Congo, de la destruction de l'État congolais et de la société congolaise. Non, il faut aller ailleurs. Et comme je l'ai dit, quelque part là, Mobutu était malin. Mobutu, c'était un Ngwandi. Il pouvait tout faire pour propulser ses frères Ngwandi à des postes de responsabilité, les envoyer sur n'importe quel coin de la République du Zaïre en ce temps-là. Mais Mobutu ne l'a pas fait. Mobutu ne les a pas amenés au Katanga pour faire le sale job qu'il avait donné au Kassaïen, c'est-à-dire mater les Katangais pour assurer sa souveraineté. Non, Mobutu savait que si ses frères venaient au Katanga et qu'un jour les choses changeaient, ils allaient être victimes des représailles. Alors vous comprenez qu'il faut être aussi malin quand vous évoluez dans ce monde. Les Ngwanda étaient restés trop loin. Mobutu les a protégés, mais il a exposé les Kassaïens. Et c'est ça. Dire que Mobutu, c'est un bon président de ça. Non, mes frères, nous devons raisonner très bien. Et la Gécamine, si la Gécamine était tombée, ça a été fait par les mains d'un PDG, Kassaïen Moulendabo. C'est lui qui a mis la Gécamine à genoux jusqu'à vider même, on te dit, les coffres noirs, les coffres forts, noirs, auxquels on ne touchait pas, même autant des Belges. C'est eux qui ont vidé ça. Moulendabo s'était enfui même pour résider au Japon. Donc, frères, nous devons utiliser nos talents pour l'avancement et la construction du Congo. Nous ne devons pas le faire pour exploiter nos frères et soutenir un régime dictatorial. Au Katanga, il y avait beaucoup de gens venant d'autres provinces, et même d'autres pays, tels que l'Angola, la Zambie, le Malawi, le Rwanda, le Burundi, pendant ce conflit-là. Pourquoi les Katangais n'avaient pas touché à ces étrangers-là? Mais ils se sont seulement rebellés contre leurs propres frères congolais du Kasaï. Ça doit nous interpeller, nous tous, à raisonner convenablement et à voir comment nous jouons notre rôle dans la société congolaise. Donc, selon moi, je peux dire que je ne soutiens pas l'action de Kyunga Kumanda. C'est regrettable. Mais les frères kassaïens aussi ne doivent pas seulement passer leur temps à condamner les gens. Ils doivent faire un auto-examen. Eux-mêmes avaient créé un environnement qui leur a été hostile à la longue. Et ils ont été victimes d'un système qu'ils ont aidé à construire avec Mobutu. Donc, vous comprendrez qu'en tant que Congolais, nous devons savoir nous aimer les uns les autres, travailler avec amour, avec paix, pour le progrès du Congo. Laissez le mal, la magouille, et vous verrez que nous allons bien avancer. Je pense que si nous respectons ça, nous n'allons pas nous plaindre. Nous allons vivre et évoluer en peuple grand et digne de ce nom.